D'après un bon nombre de branquignoles qui sévissent sur YouTube, la Station spatiale internationale serait un faux. Les astronautes passeraient leur temps dans des avions 0G et des piscines pour nous faire croire qu'ils sont dans l'espace. Ce que l'on verrait dans le ciel serait en fait un avion ou un drone volant à une dizaine de kilomètres d'altitude pour donner le change. Et la NASA serait à l'origine de cette sordide machination. Ouais, pourquoi pas. Mais le 18 avril 2018, j'ai vu passer et j'ai filmé 2 fois dans la journée l'ISS devant le Soleil. Sur la base de ces 2 films, j'ai fait un peu de science, et je peux démontrer que les fariboles que racontent les branquignoles de la NASA sont totalement absurdes. Pour observer les transits lunaires ou solaires de l'ISS, il existe plusieurs sites sur Internet qui donnent à l'avance les lieux et les heures. C'est sur transit-finder.com que j'ai découvert que le 18 avril 2018, l'ISS allait passer 2 fois devant le Soleil au-dessus de mon village, Vallouise-Pelvoux. Je pouvais donc observer ce phénomène peu courant dans mon jardin. 2 transits dans mon transat. Ces sites n'ont jamais été pris en défaut. Si le transit est annoncé à 11h50 et 41 secondes, l'ISS sera pile au rendez-vous. Vous pouvez en être certain. C'est important pour la suite. Je me suis donc préparé à ces événements. J'ai mis en station un petit télescope Maksutov de 127 mm d'ouverture. J'ai installé mon boîtier photo au foyer. Et je n'ai surtout pas oublié de mettre à l'avant du télescope un filtre solaire Bahader. Sinon, cela aurait été la mort de mon capteur et celle de mes yeux. Et puis j'ai attendu. À 11h50 et 40 secondes, pile à l'heure, l'ISS a traversé le disque solaire en 56 centièmes de seconde, comme cela était prévu. Yes! Oh, génial! Je filmais à 60 images par seconde. J'ai donc obtenu 30 images que j'ai assemblées sous Photoshop pour former ce beau chapelet. Un peu flou, certes, car la mise au point n'était pas parfaite, mais très sympathique. À 18h16 et 11 secondes, les conditions étaient moins bonnes. Il y avait du vent, de la nébulosité devant le Soleil et une grosse poussière sur mon capteur. Mais l'ISS était une fois encore présente. Excellent! Le transit, cette fois, a duré 1 seconde et 51 centièmes, ce qui m'a permis d'obtenir environ 90 images sur le film, avec, au bout du compte, une belle composition, bien nette cette fois. On voit nettement la forme des panneaux solaires de l'ISS. Bon, alors maintenant, un peu de science. Je vais prendre le temps d'étudier quelques caractéristiques de ce machin qui passe devant le Soleil. S'agit-il de l'ISS ou d'une sorte de drone ou d'avion piloté par la NASA pour nous faire croire à l'existence de l'ISS? Ce machin, que je vais appeler le machin ISS dorénavant, est passé devant le Soleil en 56 centièmes de seconde la première fois et en 1 minute et 51 centièmes la seconde fois. Pour simplifier les calculs, je vais retenir la valeur moyenne de 1 seconde. Si j'admets que ce machin ISS, drone ou avion, est à 10 km d'altitude et à ma verticale, encore une fois je simplifie à mort, ce qui importe c'est d'avoir des ordres de grandeur en tête. Cela veut dire que sa vitesse angulaire est de 1 seconde pour 0,53 degrés, le diamètre angulaire du Soleil. Si ce machin ISS est à 10 km de ma position, cela veut dire qu'il a parcouru 90 mètres en 1 seconde, soit une vitesse de 330 km/h. 330 km/h, ce n'est pas très rapide, mais c'est la vitesse d'un avion de tourisme ou d'un drone puissant. Bien. Le machin ISS est revenu devant le Soleil 4h26 plus tard. Mais 4h26 après le premier transit, le machin ISS devrait être à 1500 km de chez moi.
Il n'a pas eu le temps de faire le tour de la Terre. À 330 km/h, il lui faut environ 120 heures pour faire le tour de la Terre. Cela voudrait dire que pour me faire croire que l'ISS existe, la NASA a fait voler ce jour-là 2 drones au-dessus de Val-Louise. Un premier à 11h50 et l'autre à 18h16. Cela commence à faire un gros complot juste pour moi, à Val-Louise. Et s'il faut recommencer à chaque fois qu'un astronome amateur veut observer un double transit quelque part sur Terre, le complot commence à prendre de l'ampleur. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir que le complot est encore plus immense. À 11h50 et 40 secondes, le machin ISS était visible à Val-Louise, devant le Soleil, avec un azimut, c'est-à-dire un angle de direction par rapport au nord de 139 degrés. Mais 47 secondes plus tôt, le machin ISS a transité devant le Soleil à Leucate, dans les Pyrénées-Orientales, avec un azimut de 137 degrés. Si l'ISS est un drone volant à 10 km d'altitude, cela veut obligatoirement dire qu'il a parcouru environ 350 km, la distance séparant Leucate de Val-Louise, en 47 secondes. Ce qui signifie qu'il volait à presque 27 000 km/h. Or cette vitesse est incompatible avec ce que j'ai calculé il y a un instant, 330 km/h. Dès lors, il y a 2 possibilités. Soit il y a 2 ISS volant à 330 km/h et qui passent pile à l'heure devant le Soleil à Leucate et 47 secondes plus tard à Val-Louise. Mais c'est pire que cela. En effet, entre Leucate et Val-Louise, il y a une infinité de points d'où un astronome amateur peut observer le transit de l'ISS devant le Soleil. Donc, pour que l'ISS passe devant le Soleil au centième de seconde près, comme le prévoit la mécanique céleste et comme tout le monde peut le constater, il faut une infinité de drones pour faire croire que l'ISS existe. La seconde possibilité, c'est qu'il n'existe qu'une seule ISS qui passe devant le Soleil à Val-Louise 47 secondes plus tard qu'à Leucate, et qui vole donc à 27 000 km environ. Et quelle est la vitesse de l'ISS telle que l'annonce la NASA ? Un peu plus de 27 000 km à l'heure. C'est marrant comme coïncidence. Mais ce n'est pas tout. On peut encore faire de la science avec ces 2 transits vus depuis mon transat. Juste après le premier transit, j'ai filmé 3 avions dans le ciel. Même télescope, même boîtier et même format de film Full HD. Puis j'ai superposé une image de chaque avion à une image du transit de l'ISS. La plupart des avions qui survolent ma vallée sont à leurs altitudes de croisière, 10 000 ou 11 000 mètres. Vous voyez ce que cela donne avec l'ISS pour ces 3 biréacteurs, A320 ou Boeing 737, dont 2 d'entre eux sont presque à la verticale de mon transat, et le dernier, plus petit, assez bas sur l'horizon, donc plus éloigné de moi, donc plus petit visuellement. À côté de ces 3 avions, le machin ISS qui volerait à 10 km lui aussi doit être tout petit. On peut même estimer sa taille à environ 2 mètres. Ce n'est donc ni un avion, ni un drone, ou alors un jouet qui parcourt le ciel pour faire croire à l'humanité que l'ISS existe. Mais on peut aller encore plus loin. Dans une prochaine vidéo, dans quelques semaines, je vais démontrer que ce machin ISS que j'ai vu devant le Soleil, qu'on voit devant la Lune ou qu'on l'on voit encore traversant la voûte étoilée, eh bien n'a 400 km d'altitude. Lorsque l'on a démontré que l'ISS est à 400 km d'altitude, on peut tout simplement calculer sa taille à partir de mes photos par exemple. Le site transit-finder.com me permet de savoir qu'à 11h50 et 40 secondes, l'ISS était à 522 km de ma position. Et à 18h16 et 11 secondes, elle était à 961 km de mon transat. Pas 400 km, hein, car à 11h50 et à 18h16, l'ISS n'était pas à la verticale de mon jardin. Sur les clichés de 11h50, l'ISS mesure 24 pixels dans sa plus grande longueur. Sur les clichés de 18h16, elle ne mesure plus que 12 pixels. C'est normal, car à 18h16, l'ISS était quasiment 2 fois plus éloigné de mon transat qu'à 11h50. Sur les photos, le Soleil a un diamètre de 1030 pixels,
pour un diamètre angulaire connu de 0,53 degrés à la date du 18 avril 2018. Le reste est un simple calcul de tangente. D'après mes photos de 11h50, l'ISS doit mesurer 113 mètres dans sa plus grande longueur. Et d'après mes photos du soir, à 18h16, elle doit mesurer 103 mètres dans sa plus grande longueur. Et que disent les documents de la NASA ? Que l'ISS mesure dans sa plus grande longueur 108 mètres 47. Le matin comme le soir, j'ai mesuré la taille de l'ISS à 4% d'erreur près. Et voilà, l'observation du double transit solaire de l'ISS m'a permis de démontrer 3 choses. Que l'ISS n'est pas un drone ou un avion volant à 10 000 mètres d'altitude, sinon le ciel serait noir de millions de drones ou d'avions pour faire croire que l'ISS existe. Que l'ISS vole bien à 27 000 km/h et que l'ISS mesure bien 108 mètres 50 de longueur. Autant de faits empiriques, répétables, mesurables, contrôlables, vérifiables, calculables. Merci Valdemar. Bon, dis voir Valdemar, tu commences à comprendre que toutes tes interventions en ce moment sur l'ISS sont absurdes, ou tu préfères continuer à te vautrer dans de telles débilités ? Thomas Pesquet, pas plus que les autres astronautes, n'a donc pas passé 6 mois dans un avion 0G ou dans une piscine, mais bien à 400 km d'altitude dans la Station spatiale internationale. Mais je soupçonne fort que les branquignoles de l'ISS et de la NASA, les ITV, Nenki, Vaxel, Tornadix, Lulu, Valdec, Evra, Rock Soccer et tant d'autres ne tiendront aucun compte de cette observation. Car leur problème n'est pas logique, mais pathologique. Ils ont renoncé à vivre dans le monde réel pour patauger tous les jours dans le confort douillet des conspirations virtuelles et imaginaires.